Bienvenue mes chers élèves dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer cette carte heuristique sur les cellules immunitaires afin d'identifier les différentes cellules immunitaires ainsi leur rôle dans l'immunité. Dans la moelle rouge osseuse, il y a des cellules souches du sang qui vont se transformer en globules rouges dites hématies et en globules blancs dites leucocytes. Ce qui nous intéresse, ce sont les globules blancs qui interviennent dans l'immunité. Parmi ces leucocytes, on a les polynucléaires ou bien les phagocytes. Leur rôle, la diapédèse, donc, c'est-à-dire ils vont migrer à travers la paroi des capillaires lors d'une réaction inflammatoire. On voit bien dans le schéma la cellule polynucléaire qui va se faufiler à travers les cellules de la paroi du capillaire en formant ce qu'on appelle des pseudopodes. Elle va sortir hors du capillaire pour aller vers le foyer inflammatoire pour éliminer les bactéries. Puis, on a la phagocytose, c'est-à-dire mécanisme par lequel les phagocytes ingèrent les microbes. Et on voit bien dans le schéma les différentes phases ou bien étapes de la phagocytose, à savoir l'adhésion, ingestion, digestion et rejet des débris. Autres cellules immunitaires, les mononucléaires, qu'on appelle les macrophages, rôle de phagocytose, c'est-à-dire il intervient dans la phagocytose. Plus précisément, phagocytose de l'antigène pour le présenter au lymphocyte T, et ça, c'est pendant la phase de reconnaissance pour la réponse immunitaire spécifique. Spécifique, c'est-à-dire soit humorale, soit cellulaire. Donc, on va un petit peu expliquer ça plus tard. Puis, on a élimination, donc toujours dans le rôle, élimination du complexe anticorps-antigène et les débris des cellules détruites. Dans le schéma, vous voyez ici le rôle des mononucléaires. Donc, lorsqu'un antigène entre dans l'organisme, cet antigène va être ingéré ou bien phagocyté par cette macrophage, ou bien par le macrophage, par le macrophage, et va être présenté au lymphocyte T. Et à la fin de la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale, on a l'ingestion du complexe anticorps-antigène par le macrophage pour éliminer l'antigène. Et aussi, à la fin de la réaction immunitaire spécifique à médiation cellulaire, le macrophage intervient pour ingérer et phagocyter les débris de cellules. Bien. Donc, on va passer maintenant autre cellules immunitaires, les lymphocytes B. Ces lymphocytes B, leur maturation, bien la maturation de ces lymphocytes B, se fait dans la moelle rouge osseuse. Aussi, leur stockage et leur concentration se fait, donc le stockage et la concentration se fait au niveau des organes lymphoïdes secondaires. Les organes lymphoïdes secondaires sont les amygdales, les plaques de Peyer, l'appendice, les ganglions lymphatiques et la rate. Donc, ça, ce sont les organes lymphoïdes secondaires. Oui. Puis, la sensibilité,
Puis ces lymphocytes B vont être sensibilisés par un antigène. Lorsque l'antigène entre, vont être sensibilisés et vont se transformer en plasmocytes qui sécrètent des anticorps spécifiques à l'antigène qui a sensibilisé les lymphocytes B. Dans le schéma, on voit bien, comment se fait, quel est le rôle de ces lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B, lorsqu'un antigène entre, l'antigène va être reconnu par les lymphocytes B. Ces lymphocytes B vont se transformer, donc vont être sensibilisés, activés par cet antigène, et vont se transformer en lymphocytes B mémoire, d'accord? Et l'autre lymphocyte B va se transformer en plasmocytes. Ces plasmocytes vont sécréter des anticorps, et ces anticorps vont former ce qu'on appelle le complexe anticorps-antigène. Bien. L'autre cellule immunitaire, c'est les lymphocytes T. Donc, pour ces lymphocytes T, la maturation de ces lymphocytes T se fait dans le thymus pour donner des lymphocytes T8 et T4. Et le stockage et la concentration se fait dans les organes lymphoïdes secondaires. On a déjà cité les organes lymphoïdes secondaires, à savoir la rate, les amygdales, les ganglions lymphatiques, plaques de Peyer et l'appendice. Donc, autre rôle, c'est lorsque un antigène entre, cet antigène va être phagocyté par les macrophages. Ces macrophages vont sensibiliser les lymphocytes T8, d'accord? Ils vont activer les lymphocytes T8 qui se transforment en lymphocytes TC cytotoxiques ou tueurs. Et dans le schéma, on voit bien le mécanisme, comment se fait cette transformation des lymphocytes T8 en lymphocytes TC cytotoxiques. Donc, lorsqu'un antigène entre, cet antigène va être phagocyté par les macrophages. Les macrophages vont présenter cet antigène aux lymphocytes T8, donc vont être activés et sensibilisés par les macrophages. Et les lymphocytes T8 vont se transformer en lymphocytes TC. Et ces lymphocytes TC vont détruire la cellule infectée par des substances qui vont induire des pores au niveau de la cellule infectée et l'éclatement de la cellule infectée. Merci mes chers élèves pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah, pour autre explication.